Nous n'aurions pu penser au groupe démocrate anticiper si bien les velléités de travail du Premier ministre en proposant la tenue d'un débat cette semaine afin de tenter d'établir une ébauche de bilan de la décentralisation. Cette ébauche semble d'autant plus souhaitable que le Premier ministre Sébastien Lecornu annonçait dès son entrée en poste en septembre sa volonté d'avancer sur ce sujet et dernièrement, le week-end dernier, il a indiqué vouloir déposer 3 textes en lien avec les collectivités. Nous sommes donc pleinement dans le timing. Il a proposé un texte de simplification de la vie des collectivités locales, un texte plus ambitieux sur la réforme de l'État, la décentralisation et la clarification d'un certain nombre de compétences et un 3e texte sur le Grand Paris. Il n'échappera à personne les contraintes temporelles qui sont les nôtres. Dans ce cadre, Madame la Ministre, pourriez-vous nous préciser le calendrier gouvernemental sur ces 3 textes annoncés le week-end dernier? Les auditions que nous avons menées sont riches d'enseignements, riches des attentes des collectivités, riches des différences que celles-ci ont pu présenter sur leurs besoins, riches de questionnements autour du rôle de l'État comme partenaire des collectivités. Madame la Ministre, une évidence se dégage. Les représentants des collectivités ne sont pas en attente d'un nouvel grand acte de décentralisation, mais plutôt d'un acte de simplification, de clarification et surtout de confiance. Et si vous envisagiez de nouveaux transferts de compétences, tous les refuseraient sans budget afférent. Commençons donc par le financement. Vous nous avez indiqué la semaine dernière, lors de nos éditions, qu'il ne serait pas question dans les textes proposés de la question du financement. Or, toutes les strates nous en ont parlé. Le besoin de la réforme de la dotation globale de fonctionnement afin de la rendre plus lisible et prévisible, la nécessité de revoir certaines dotations pour les réévaluer et aussi la volonté de retrouver une autonomie fiscale avec un pouvoir de taux. Certains ont fait des propositions intéressantes comme la mise en place d'une contractualisation État-collectivité, tout en respectant bien sûr leur libre administration, ou la création d'un impôt unique pour toutes les collectivités avec chacune un pouvoir de taux. Aussi, allez-vous, en dehors de ces textes annoncés, Madame la Ministre, lancer des travaux de refonte du financement des collectivités? Concernant leur vision de nouvelles compétences transférées, les demandes ne se font qu'à la marge. La majorité parle plutôt d'éclaircir le qui fait quoi et de permettre les subdélégations à la main de chaque collectivité en lien avec son territoire. De même que la différenciation fait consensus, on ne peut pas avoir les mêmes compétences en Outre-mer que sur la strate, par exemple, intercommunale entre une métropole et une communauté de communes. Cela doit partir du territoire, il le demande, afin de coller mieux à celui-ci. Par contre, une demande, que la compétence générale reste bien de l'attribution de la commune. Pouvez-vous nous indiquer, bien entendu, Madame la Ministre, si dans le cadre de vos réflexions, vous envisagez de nouveaux transferts de compétences et dans ce cas-là, lesquels? Tout à l'heure, j'ai évoqué la confiance. Tous nous ont indiqué ne pas se sentir en relation de confiance avec l'État et les collectivités. Mais tous appellent à une plus forte déconcentration des services de l'État pour les appuyer et permettre à l'État d'exercer pleinement les propres compétences en totalité et partout dans le territoire. Ainsi, pour eux, le préfet doit devenir le chef d'orchestre de la politique de l'État dans les territoires, son porte-parole unique, pour que les collectivités puissent retrouver l'apaisement nécessaire dans leurs relations avec celui-ci. Ainsi, il demande qu'il ne soit plus obligé de demander aux collectivités les réponses de chacune des administrations de l'État pour un même dossier. Il est essentiel que le préfet soit la seule signature valable. Conférer toute autorité de l'État au préfet permettrait également de clarifier l'apport des agences de l'État dans les territoires et de consacrer leur plus-value auprès des élus, des acteurs locaux. Le rôle du préfet, encore, pourrait être également renforcé afin de lui permettre plus d'adaptabilité en matière de normes au niveau des territoires. Qui plus est, si l'on répond à une autre de leurs demandes, qui est de moins cadrer les collectivités par la loi et de leur redonner leur pouvoir réglementaire et normatif. Mais à cette occasion, le contrôle de la légalité sur les actes et les délibérations devrait être renforcé pour intervenir autant en qualité de conseil qu'en qualité de contrôle auprès des collectivités. Pensez-vous, Madame la Ministre, lancer ce nouvel acte de confiance qui passe par un renforcement du préfet et de ses ressources en territoire? Avant de conclure, je pense qu'il est important, avant toute nouvelle décentralisation de compétences, de savoir si nous acceptons que sur certains sujets, les Français ne soient pas tous égaux. Je l'observe pour ma part en matière de protection de l'enfance, où selon les départements, en fonction de l'endroit où est placé un enfant, il y aura des accompagnements différents. Pour ma part, c'est difficilement entendable sur ce sujet. Pensez-vous du coup mettre en œuvre une réflexion, avec nous notamment parlementaires, plus globale, sur ce qui doit relever de l'égalité de traitement des Français, et donc du régalien, et de ce qu'on accepte de voir différencier entre les citoyens et qui pourrait relever des collectivités? Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure.